Bienvenue à tous. La programmation neuro-linguistique, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots barbares, derrière cette méthode qui vous promet de vous ôter tous vos blocages et vous conduit sur le chemin de la réussite? Eh bien, réponse tout de suite avec nos invités du jour. Merci d'accueillir Christian qui, lui, est arrivé à la PNL par curiosité. On en parlera dans un instant. Il y a eu un avant et un après. Voici que Cathy est avec nous. Elle nous parlera de son expérience de la PNL. Loïc est avec nous, tout comme Christian. C'est la curiosité qui l'a poussé à se former à la PNL. Et Viviane, sans la PNL, ne serait pas parmi nous aujourd'hui. Notre référent, eh bien, c'est Frédéric Maillot, qui lui est formateur en PNL. Merci à tous d'être là. Frédéric Maillot, la PNL, programmation neuro-linguistique, qu'est-ce que ça? Alors, effectivement, donc derrière le sigle PNL, programmation neuro-linguistique, est-ce qu'il est intéressant d'avoir des outils de communication? Est-ce qu'il est intéressant d'avoir des outils pour apprendre à gérer sa confiance en soi, ses émotions d'une manière générale? Voilà globalement, si on devait résumer la PNL, un ensemble d'outils de communication et un ensemble d'outils de gestion de performance. Le tout permettant justement à tout un chacun de pouvoir avoir accès plus facilement à son propre potentiel. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours si ce n'est que communiquer? Dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, au travail, professionnellement, on est toujours en train de communiquer. Avec des Ça outils... veut dire qu'on communique mal? Alors, avant de dire qu'on communique mal, on peut toujours s'améliorer en communication. Et l'idée d'avoir des outils, c'est que l'autre, dans cette interaction, il produit chez moi des effets. Et ça, des fois, je me sens très à l'aise. Et c'est génial. Mais des fois, ça peut produire de la timidité, de la frustration, de la colère. Là, avec juste quelques outils, mieux comprendre son propre monde, mieux accéder à son potentiel et mieux interagir avec l'autre. Voilà ce que proposent qu'offrent les outils de la PNL. Et du coup, il nous faut combien de temps pour justement être fort, j'ai envie de dire? Il faut passer par combien d'heures de cours? Ou est-ce qu'en un cours, moi j'arrive, je dis ben voilà, moi j'aimerais bien apprendre à communiquer, parce qu'à chaque fois que je communique, on a l'impression que j'agresse les gens. Donc comment faire pour que je... Alors, vous dites fort, et je ne sais pas si véritablement on peut l'aborder de cette façon-là. Mais je comprends l'idée, c'est à quel moment j'ai un bon niveau. C'est ça, oui. Mais à quel moment, justement, j'ai confiance en moi? À quel moment j'ai... Voilà, ok. À quel moment j'ai un bon niveau? Je dirais que déjà avec les premiers outils, la première approche, une première introduction, et même certaines personnes, parfois avec un premier livre, commencent déjà à se rendre compte que, vu de l'efficacité des outils, ils arrivent déjà à transformer des petites choses en eux. Et plus que transformer ces petites choses en eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est tout simplement avoir accès à leur potentiel. Et pour cela, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps. Mais effectivement, comme toute autre discipline, si on investit plus de temps, on peut apprendre encore davantage. Et effectivement, ce niveau, l'amener encore plus loin. Quels sont ces outils? Des outils de communication, comme je viens de le dire. Alors, je me suis renseignée, pardon de vous interrompre, l'hypnose, puisque ça a été mis au point en 1970, je connais mon histoire, mais du coup, ma première, si je viens vous voir, ma première séance, c'est une séance d'hypnose, comment ça se passe? Pas forcément. Par contre, l'hypnose, effectivement, est très liée à la PNL, puisque ce sont les personnes de la PNL, donc Richard Bandler, John Grinder, ceux qui ont créé la PNL, qui ont fait un travail avec des personnes qui utilisaient l'hypnose et qui ont donc intégré grandement l'hypnose à la PNL. Est-ce qu'une première session dont vous dites commencerait par de l'hypnose? Débloque déjà des choses. Débloque déjà des choses. Oui, là, dans ces cas-là, on serait sur une deuxième question. Effectivement, alors, quand on dit l'hypnose, j'aime bien tout de suite préciser. L'hypnose, ça va être avant tout un outil qui va utiliser et la relaxation. D'accord. Et la concentration. La relaxation, pourquoi? Parce que c'est dans un moment où, justement, grâce à cette concentration, on va pouvoir fabriquer soi-même les films mentaux dans lesquels on va faire émerger des solutions. Voilà, c'est un peu pour démystifier ce qu'il peut y avoir derrière le nom d'hypnose. Un état de relaxation et de concentration qui permet à soi-même, aux personnes de rentrer dans leur monde intérieur et d'aller y fabriquer leurs propres solutions, pour ensuite pouvoir en disposer et communiquer différemment, de manière plus riche. Cathy, comment est-ce que vous avez rencontré cette méthode? Alors c'était en 2014, je prenais un tout nouveau poste, un poste de management, et je n'avais jamais fait de management de ma vie, donc 4 mois se sont passés et donc je faisais face au management, donc j'étais au fond d'un trou, et parce que ce qu'il y a de plus difficile, c'est justement de communiquer avec les gens et
Vous et avez de peur de s'entendre. communiquer, de commander peut-être Non, aucunement. Mais Quels étaient vos blocages à vous? J'aimerais que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. J'aimerais que l'autre me comprenne. Quand je lui demande de faire quelque chose, il ne comprend pas ce que je veux qu'il fasse. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma communication? Qu'est-ce qui fait que l'autre ne va pas là où je veux? Ou qu'est-ce qui fait qu'il ne fait pas ce que je veux? Je parle du travail de management, hein, donc dans les tâches à faire, etc. Et donc, on m'a gentiment proposé la formation. Et puis, bon, ça a été le déclic. Et je me suis découverte, j'ai découvert les autres et la communication. Et voilà, ça a optimisé en fait tout mon fonctionnement et du coup mon fonctionnement avec les autres. Donc, depuis 2014, très investie dans... je crois en ces outils. Donnez-moi un exemple concret, Cathy. Qu'est-ce qui a véritablement changé? D'accord, la communication a changé et tout, mais quel est ce détail qui a fait que, waouh, ça y est, je suis Cathy, la chef de management, et maintenant c'est bon, j'arrive à me faire comprendre. C'est de comprendre que le mot que je vais utiliser moi n'aura pas la même signification pour l'autre. Si vous employez le mot table, Cathy, bon, je comprends que c'est une table. Comment est-ce que ce mot peut être différent chez moi? C'est l'intonation, c'est la volonté que vous y mettez, qu'est-ce que c'est? Alors, effectivement, l'intonation qu'on va utiliser peut jouer, mais si je prends le mot basique table, vous avez peut-être eu dans le passé une expérience négative par rapport à une table, ou à game baisement avec ou de papa, lève un table, la tape à ouf, enfin voilà. Et donc, si je parle d'une table, tiens, déplace-moi cette table, ça peut réveiller chez la personne en face quelque chose, un sentiment négatif. Et du coup, il ne va pas vouloir le faire. Alors que moi, en tant que manager, je voulais juste qu'il déplace la table. Et du coup, de comprendre, de voir qu'il réagit d'une certaine façon, d'aller lui poser des questions, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça va me permettre du coup de comprendre son fonctionnement, de comprendre sa réaction et du coup d'adapter un moyen. Voilà, exactement, et d'adapter mon discours à lui pour que du coup, il déplace tout simplement la table sans que ça lui pose de problème. Oui, Frédéric. Votre exemple, il est très intéressant sur la table, parce que justement, on prend un objet neutre et on se dit comment un objet aussi neutre pourrait avoir des significations différentes. Mais comme vient de l'expliquer Cathy, il suffirait que dans l'expérience interne de la personne, elle ait eu un vécu avec une table qui, dans son monde à elle, ça représente autre chose que dans mon monde. Mais maintenant, quand on est dans des familles, quand on est dans l'entreprise, on ne parle pas d'objets neutres comme ça. On parle de choses qui nous sont chères et qui font réagir les émotions. Et c'est là qu'il est important de pouvoir s'ajuster sur les mots, comprendre pour déjà mieux se comprendre pour pouvoir mieux s'exprimer et mieux comprendre le monde de l'autre. Parce que là, on ne parle plus de table après. Là. Donc du coup, dans la PNL, on nous apprend à prendre de la distance avec toutes nos émotions. C'est un peu caricaturé, mais est-ce que c'est ça? Non, c'est pas caricaturé, mais dit comme ça. On nous apprend effectivement, on obtient tous les outils pour le faire. Parce qu'on nous apprend, on a l'impression que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors que la PNL, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle nous donne accès à notre potentiel. C'est juste se rendre compte que dans ce monde-là, au final, il y a un acteur, moi. Et quand moi, je fonctionne mieux, au final, mes relations, elles fonctionnent mieux. Donc plus que la PNL qui nous donne, on a à notre disposition les outils pour apprendre nous-mêmes à fonctionner de manière plus optimale dans nos relations familiales, sociales, couples, professionnelles. Oui, Christian, j'allais vous donner la parole, justement. Merci. En fait, moi, je voulais dire, effectivement, pour rebondir encore sur ce que dit Frédéric, les outils de la PNL, quelque part, pour la plupart, presque on les a déjà en nous, en fait. C'est plutôt d'aller les chercher. Et la première chose, alors il y a des outils peut-être un peu spécifiques, c'est vrai, mais on est tous capables d'avoir confiance en soi, on est tous capables de communiquer. Et la première des choses, moi, que j'ai appris en PNL, c'est d'abord à me connaître moi, savoir ce que je pouvais faire et comment je pouvais finalement m'approcher un petit peu plus vers les autres. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on est dans son monde, comme disait Cathy juste avant, là, on a la table, tout le monde connaît la table et on ne va pas revenir là-dessus. Et en fait, le but de ça, c'est justement de se dire ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, comment les autres les reçoivent et comment je peux faire pour aller vers eux, justement. Pas rester dans mon monde à moi, aller plus vers les autres
pour la communication, donc, pour pouvoir essayer justement de passer des messages. Voilà. Ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, à un moment donné, la PNL avait été assez mal vue, parce qu'effectivement, on peut toujours aller faire quelque chose de négatif, mais... On parle de manipulation de l'autre, d'emprise sur quelqu'un dit plus faible. Il n'y a pas besoin de la PNL pour faire du mal aux autres. Si on a envie de faire du mal aux autres, on fait du mal aux autres, PNL ou pas PNL. Moi, par contre, la PNL, ça m'a vraiment permis... je pense, qu'est-ce que ça a changé, alors moi, ça m'a permis de faire du bien, beaucoup plus de bien autour de moi, j'ai l'impression. Ça m'a permis de mieux écouter les gens. Je suis médecin, ça me permet d'être plus à l'écoute, d'essayer d'aller plus vers les gens, d'essayer de comprendre. Et puis, j'ai utilisé certaines techniques avec des fois des patients pour essayer de les faire progresser dans leurs problèmes, quoi, en fait, quoi. Et de les aider à sortir de ce problème-là. Et résultat des courses? Ah ben enfin moi je sais pas, je suis comme toi, hein. Il y a la vie avant, la vie après. Hein. La PNL, ça m'a vraiment ouvert des horizons. Et des horizons que j'avais en moi. C'est surtout là-dessus que je voudrais insister. C'est pas quelque chose qui est difficile à aller chercher. Il n'y a pas besoin d'imaginer qu'il faut, je sais pas, avoir fait Sciences Po ou... C'est ça. Pas du tout. C'est vraiment à la portée de tout le monde. On a la PNL en nous, il faut simplement mettre... C'est peut-être un peu... Enfin, pour moi, c'était comme un puzzle. J'ai mis les pièces en place. Voilà, et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, bien sûr. On médite, on a son mantra, je sais pas, j'essaye de comprendre. Alors... Dans mon cas, la première journée... Le premier cours, voilà. Je suis reparti, on a beaucoup discuté, on a parlé de la PNL, et je suis reparti avec une phrase, c'était « Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des résultats ». Tout d'un coup, s'ouvrait devant moi le fait que mes échecs... non, je n'en avais pas d'échecs, quoi, en fait, quoi. Quand je pensais que je m'étais gouré quelque part ou que j'avais loupé, non, j'ai pas loupé. Je sais maintenant comment il faut pas faire. Voilà. Et donc ça, je le mets de côté. Donc je vais chercher plus loin pour trouver comment faire, quoi. Et ça, c'est génial. On positive tout, en fait. C'est les positives attitudes. On positive et puis on avance. On s'arrête pas. C'est pas parce qu'il y a un obstacle que c'est fini. Il n'y a pas d'obstacle. Exactement. Du coup, il n'y a pas d'obstacle. On peut passer au-delà. Viviane, alors sans la PNL, vous nous disiez, je n'aurais pas été là, donc grande timidité, il fallait sortir de cette timidité? Alors c'était pas forcément la timidité dans laquelle il fallait sortir, c'était surtout régler le problème des enfants difficiles. Et effectivement, difficile, quand je dis ça aujourd'hui, j'ai l'impression de dire des bêtises, et c'est exactement ça, c'est de réaliser qu'au final, c'est pas des enfants qui sont difficiles, c'était ma communication, ma façon de fonctionner avec eux, qui n'était pas adaptée à leur façon de vivre, de comprendre les choses, de les appréhender. Et c'est vrai que la PNL m'a permis ça, c'est d'être capable de me mettre à la place de mon enfant et de me dire pour quelle raison. Qu'est-ce qui fait qu'il réagit comme ça, qu'il puisse dire ça, qu'il ne veuille pas faire ça. Et j'ai un exemple concret que je prends souvent, c'est l'exemple de ma fille. Donc j'étais déjà en formation, donc là on se dit oui, je connais des choses et tout ça, mais ça a été la grosse prise de conscience où... ma fille de 15 ans, qui avait 15 ans à l'époque, avec laquelle donc, il y avait eu un conflit quelconque, et on a discuté pendant 1h30. Et moi, j'étais fière de moi, parce que j'avais dit ce que j'avais à dire, c'est comme ça, c'est de cette façon. Et à la fin, quand même, au bout d'1h30, elle a pris le temps de m'écouter. Pendant 1h30, rien dit, elle a écouté maman. Donc j'étais fière parce que c'était des relations qu'on n'avait pas à l'époque, c'était systématiquement oui mais. Donc pour moi, c'était déjà un grand pas. Et je me suis dit, tiens, au bout d'1h30, qu'est-ce que tu as compris de tout ce que maman t'a dit? Sa réaction a été... Wow. Et alors là, je me suis dit, ok, d'accord. Donc effectivement, ce qui a changé, c'est qu'elle m'écoute maintenant. Mais c'est qu'elle... Je ne lui ai pas parlé... capte toujours pas. Voilà, je n'ai pas parlé son langage. Et donc, en 5 minutes, je lui ai demandé, tu me donnes juste 5 petites minutes. Laisse maman réfléchir un petit instant. Et je me suis remémoré tout ce qu'elle m'avait dit justement avant que moi, je lui parle. Et je me suis mise à redire exactement ce que je voulais lui dire, ce que j'étais en train de lui dire pendant 1h30, mais avec ses mots, dans sa façon de comprendre les choses. Et ces 5 petites minutes nous ont mises toutes les deux en pleurs, parce que c'était, allez, je dirais pas 15 ans, mais 10 ans d'incompréhension qui venaient de se passer là, réglés en 5 minutes. Juste pourquoi? Parce que je me suis dit,
mais qu'est-ce qu'elle a compris? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'y prendre pour que le message passe et qu'elle comprenne qu'au final, je ne suis pas son ennemi, qu'on veut toutes les deux la même chose. Et ben, je pense que ça vaut tous les trésors du monde. Donc, étant donné que j'en ai 5, c'est vrai que ça m'a changé la vie. C'est vrai que je ne peux pas dire que je ne me mets pas en colère, que je ne me fâche pas. Voilà, que on a l'impression qu'on devient absolument pas. On reste un être humain. Ouais. Mais effectivement, ces colères ne sont plus les mêmes. C'est que cette faculté de se dire, ok, d'accord, bon, je suis fâchée, il s'est passé telle ou telle chose, mais c'est pouvoir se mettre un petit peu en retrait, de se dire, bon, écoute, ça reste un enfant. À son âge, qu'est-ce que tu peux bien dire pour qu'il comprenne ce que toi tu veux à 34 ans? C'est juste ça, se mettre à son niveau. C'est pas à l'enfant de monter à notre niveau. Enfin, je pense que c'est pareil pour toutes les communications au final. Et d'avoir cette force de se dire, je peux le comprendre, c'est à moi d'aller vers lui pour qu'il puisse venir vers moi après. Et c'est pas. Donc effectivement, on peut parler de manipulation à ce moment-là, mais je trouve que c'est simplement pour permettre et à l'un et à l'autre d'obtenir ce qu'il veut. Et chaque marmaille a un langage spécifique et il faut développer un langage spécifique avec chaque être, Chaque enfant est totalement différent. Et dans mon cas, je termine par des petits jumeaux de 6 ans. Et je peux vous garantir que ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Donc effectivement, chaque enfant, chaque mode de communication, chaque façon d'interpréter les câlins, les mots, tout est totalement différent. Donc effectivement, d'avoir pu avoir cette capacité de changer de position, je dirais un petit peu, de dire, bon, lui, il a 6 ans, il voit les choses comme ça, il est triste, savoir qu'est-ce qu'il pense, ce en quoi il croit, qu'est-ce que lui, il aime. C'est vraiment de voyager à travers son monde. Se mettre à la place de l'autre, finalement. Se mettre à la place de l'autre. Et alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée, là. Comment il interprète un câlin? On interprète différemment chacun un câlin? Tout à fait. Quand je parle d'enfant, on entend bien. Je prends pour mes petits derniers, effectivement, un câlin n'est pas vu de la même façon, n'est pas interprété de la même façon. Vous pouvez m'en dire plus, que je comprenne? Alors, je dirais que, par exemple, j'ai le premier des jumeaux qui, lui, est extrêmement câlin. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas pris dans mes bras, si je ne l'ai pas serré, si je ne lui ai pas dit que je l'aime, qu'il n'a pas mis sa tête sur mon épaule, c'est pas un câlin. D'accord. Ça n'est pas un câlin. C'est juste, voilà. Et à l'inverse, Gabriel, ça va être, il me prend autour de la taille, je lui tape un petit peu sur l'épaule, ça suffit. Il a eu son compte, il n'a pas besoin de plus. Donc oui, un câlin est différent en fonction de l'enfant. Rien qu'en faisant un câlin à un enfant, il sait si maman est contente, si maman est triste, si maman est fâchée, s'il a fait une bêtise. Et je pense que même à travers ça, on peut permettre à un enfant l'éduquer tout simplement rien qu'au travers d'un câlin. Frédéric, vous souhaitiez rebondir? En fait, effectivement, elle disait 5 enfants, et les 5 enfants sont différents. C'est un postulat de base de la PNL. Toute personne est unique. Et là, on est en train de dire quoi faire, s'adapter aux gens. Et la PNL, ce qu'elle va apporter, c'est les comment. Les comment, justement, apprendre à découvrir le monde de l'autre pour pouvoir optimiser cette communication. Parce qu'en permanence, notre cerveau projette un monde extérieur et on croit que le monde est comme ça. En vrai, le monde, il n'est pas comme ça. Le monde, c'est le monde que nous, on croit qu'il est comme ça. Mais d'en prendre conscience, justement... Un peu comme la République de Platon, qui nous fait voir... Exactement. Et d'avoir justement les outils pour pouvoir avoir c'est comment, pas seulement quoi. Parce que, comment dire, de manière populaire, tout le monde sait, on va s'entendre, on va s'aimer, on va se comprendre. Mais là, on va sauter, c'est quoi? On va expliquer comment, justement, dans notre monde, optimiser nos propres fonctionnements, optimiser notre relation avec l'autre pour justement pouvoir, voilà. Avoir un autre regard. C'est pas que je ne savais pas communiquer avec les enfants, c'est pas que je ne leur faisais pas un câlin, mais c'est vrai que c'était naturel. Je le faisais comme ça. Et puis quand j'étais fâchée... C'était la façon de maman. Voilà, c'était la façon de maman. Et là, c'est plus la façon de maman. Moi, je sais ce que j'aime leur donner des câlins. Mais c'est de respecter, lui, il les préfère de cette façon. C'est vraiment ça, en fait, de se dire, si là, j'ai envie que les choses ne dégénèrent pas, je dirais, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour permettre pour dire que dans cette situation, les choses se calment, se tassent et que ça n'envenime pas. En fait, juste pour terminer avec ça, on pourrait se dire que dans sa maison, donc à elle, monsieur, les 5 enfants, on pourrait dire qu'il y a un monde avec 7 personnes. Oui. Et en réalité, il y a 7 mondes. Oui. Et c'est là l'idée, ça va être de comprendre qu'il y a 7 mondes. Et c'est ce qui va optimiser par la suite le fait de comprendre qu'il y a 7 mondes, de pouvoir s'adapter et optimiser, donc rendre plus riches toutes ces relations.
Loïc, curiosité aussi, curiosité intellectuelle Oui, pour cette méthode? J'en avais entendu parler plusieurs fois et puis à un moment de ma vie où j'ai eu un petit peu plus de temps, j'ai décidé de me lancer, de suivre une formation avec l'équipe de Métaforme. Et finalement, je suis allé de découverte en découverte et je me suis rendu compte que ça m'a apporté beaucoup de choses dans plusieurs domaines de ma vie. Pour mon bien-être personnel, parce que justement, comme disait Christian, cette formation nous permet de mieux nous connaître et de mieux vivre. Et du coup, après, ça impacte sur notre entourage, parce que quand on se sent mieux, eh ben, on a des relations qui sont plus simples, plus faciles et plus saines. Et ça m'a aussi beaucoup aidé dans mon métier d'enseignant pour pouvoir continuer à avoir de la motivation et mieux gérer mes émotions dans le cadre de mon travail. J'arrivais à une période de ma vie où j'avais un petit peu de lassitude par rapport à mon métier. J'étais depuis de nombreuses années au même endroit, assez loin de mon domicile. Et finalement, j'ai appris à utiliser les outils pour changer de perspective, pour voir les choses de manière différente. C'est-à-dire que plutôt qu'aller au travail en me disant « c'est dur, c'est difficile, les élèves sont désagréables, j'ai des collègues que je ne supporte plus », j'ai commencé à voir les choses différemment en me disant « bon, ok, ça me fait du mal, c'est le problème, mais quelle pourrait être la solution, quoi ? De quel côté est-ce que je peux regarder pour que les choses s'améliorent ?» Et finalement, j'ai commencé à voir mon travail d'une manière différente, à m'orienter solution, comme on dit souvent dans les formations en PNL, et à ne plus me focaliser sur le problème, mais à essayer de me dire, bon voilà, qu'est-ce que je peux générer par moi-même pour que les choses se passent mieux ? Et finalement, ça a changé toute mon approche de mon travail, et l'approche que j'avais vis-à-vis de mes collègues, l'approche que j'avais vis-à-vis de mes élèves, et ça m'a appris finalement à mieux vivre mon travail. Je me souviens qu'au cours des formations, Frédéric nous répétait souvent, il faut travailler heureux. Vous pouvez pas, on passe 70% de notre temps au travail, on ne peut pas se permettre de travailler malheureux ou que notre travail nous impacte négativement. Et souvent, cette phrase me revenait à l'esprit, je me disais, bon, ok, d'accord, comment est-ce que je vais faire, quoi ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux ? Et finalement, c'est juste une histoire de regarder là où il y a le soleil plutôt que regarder là où il y a des nuages. C'est-à-dire que vous avez pris sur vous ? C'est-à-dire que j'ai pris sur moi, mais finalement, le disant comme ça, on a l'impression que c'est difficile. Mais c'est très simple. C'est-à-dire que si je rencontre un collègue avec qui les choses se passent, la communication ne passe pas ou je ne m'entends pas, je peux trouver une manière de vivre cette relation pour qu'elle me soit plus favorable. Lui parler d'autre chose ou alors lui trouver une solution, quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais pour que la situation ne reste pas en l'état. Après, ça peut être avec des élèves qui ont des comportements déviants ou agressifs. Souvent, quand on est enseignant, on a tendance à réprimander, à punir, à dire « non, mais tu te rends compte, tu vois ce que tu fais, c'est pas admissible ». Et on oppose une réaction qui est toujours la même, un petit peu toujours la même. Et avec cette formation, j'ai appris à imaginer les choses différemment. Donc, bon, voilà, j'allais naturellement réprimander cet élève. Qu'est-ce que je peux faire de différent pour justement installer une communication, un rapport avec cet élève qui soit différent, qui soit plus riche, qui me permette de continuer ma tâche d'enseignant. Et finalement, c'est un monde de perspectives qui s'ouvre parce que plutôt que faire comme on a l'habitude de faire, quelque chose qui ne nous convient pas, on imagine des solutions ou des choses plus créatives qui pourraient apporter des résultats différents. Et c'est des découvertes de tous les jours, c'est-à-dire que j'arrive au travail en me disant, tiens, de quelle manière est-ce que je vais pouvoir prendre du plaisir ? De quelle manière est-ce que je vais pouvoir m'amuser ? De quelle manière est-ce que je vais pouvoir passer ma passion de ma matière auprès de ces élèves ? Plutôt que de me dire, ah ouais, ils n'écoutent pas, ils sont fatigants, ils sont difficiles. Ouais. Et donc, en changeant cette perspective, c'est toute la réalité qui change. Plutôt que de me... Voilà, comme je vous disais, plutôt que de regarder vers les problèmes, j'essaie de regarder vers les solutions. Et du coup, je me sens mieux. Et on en trouve tout le temps ? On en trouve tout le temps. Certaines solutions marchent mieux que d'autres, mais c'est vraiment l'idée d'un parcours. C'est-à-dire que, comme le disait Christian, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Si j'ai mis en place quelque chose aujourd'hui qui ne marche pas, j'essaierai quelque chose d'autre demain. Je ne vais pas me dire « oh, ça ne marche pas, je suis mauvais, ils sont méchants, c'est nul, etc. » Je me dis « bon, tiens, je note, ça ne marche pas, qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre pour demain ?» Et finalement, ça me donne l'envie, chaque jour, de découvrir des choses différentes, d'essayer des choses différentes et de continuer à avoir l'envie d'exercer mon travail. Frédéric, vous souhaitiez intervenir ? Juste rajouter un petit élément. Effectivement, quand je suis en relation avec l'autre et que l'autre
parfois dans ses mots, dans sa façon de faire, tel que moi je le reçois, ça me fait peur, ou ça me frustre, ou ça me met en colère. Ça génère bien des émotions qui font que je ne peux pas accéder à mon potentiel. Donc concrètement, par exemple, dans la PNL, on a des outils pour justement apprendre à travailler sur nos émotions. Et c'est pour ça que par la suite, quand il arrive, il dit, parce que c'est du bon sens de dire, je vais au travail, je vais trouver des solutions. Tout le monde pourrait se le dire. Mais comment ça se fait qu'à un moment donné, il arrive à le faire? C'est parce que là où avant, il était prisonnier de certaines émotions négatives, de certaines émotions qui l'enfermaient, qui l'empêchaient de pouvoir communiquer, maintenant qu'il a des outils pour justement se libérer de ces émotions-là et de pouvoir en générer d'autres qui sont plus favorables, alors là, il peut puiser dans son potentiel et aller entrer en communication avec l'autre. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous êtes content. Vous êtes content de vos collègues, vous êtes content de travailler loin. Ça se passe bien. Je suis content parce que je le vis. Je caricature exprès, mais pour mieux saisir la portée de vos propos. C'est ça, je le vis mieux. Ouais. C'est-à-dire que je vais au travail avec plus d'envie parce que je sais que je suis dans une démarche proactive, comme on dit. C'est-à-dire que je ne suis pas là à subir les événements, je suis en train de créer les conditions de mon bien-être. Et que ce soit face à mes collègues, face à un collège où je travaille depuis 18 ans et je me souviens 4 ans en arrière, je ne pouvais plus le voir. Ouais. J'en avais marre de travailler ici, alors que maintenant je me dis, tiens, voilà, il y a un super parc au-dessus. Le matin, j'arrive un petit peu plus tôt, je fais une balade dans le parc, je respire, je regarde la nature. J'essaye d'imaginer comment va être ma journée, j'imagine les classes, qu'est-ce que je vais leur raconter, qu'est-ce que je vais leur dire, et j'arrive plein d'énergie et puis décider à transmettre. Une démarche dynamique, une dynamique dans laquelle je n'arrivais pas naturellement, alors que j'étais à un moment où je me disais j'en ai marre, j'ai pas envie d'y aller, je suis fatigué de cette situation. Donc c'est toute la réalité autour qui change. Et finalement, quand vous vous sentez mieux, vos rapports sont plus simples, vos rapports sont plus riches et sont plus sains. Et le retour que j'ai des élèves ou de mes collègues sont bien plus favorables, puisque voilà, je me sens bien, donc je dégage une énergie et un bien-être qui est contagieux. Et finalement, mes interactions sont bien plus saines et bien plus favorables. Alors, question pratique, on arrive déjà à la fin de l'émission, hein. Il y aurait beaucoup à dire encore. Question pratique, il me faudrait moi, combien d'heures de cours pour arriver à un résultat comme celui de Loïc ou celui de Christian ou encore de Cathy? Combien ça coûte? À qui cela s'adresse? Uniquement aux adultes? On parlait d'enfants, est-ce qu'on peut emmener un enfant à pratiquer la PNL? Enfin, ça fait 5 questions, mais... Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Voilà. Donc, au niveau du volume horaire, alors, la programmation neurolinguistique telle qu'elle s'enseigne, il y a un premier niveau qui s'appelle le niveau praticien, dans lequel il y a vraiment toutes les bases. Et c'est véritablement un condensé d'outils de communication, de gestion de performance, qui regroupe en 90 heures, donc c'est 90 heures de formation, qui regroupe déjà une superbe base, justement, pour arriver à toutes ces transformations dont on a entendu parler, et de devenir, pour le résumer d'une certaine façon, acteur de sa vie. Est-ce que plus jeune on peut? Moi j'ai eu la chance d'avoir dernièrement un bachelier, 17 ans, 18 ans, il l'a fêté dans notre salle, et quand on voit tout ce que ça lui apporte et les retours qu'il m'en fait et à quel point ça l'a aidé, donc, puisque c'est le fils de Viviane, c'est un des fils de Viviane. Oui, donc déjà, dès très jeune, on peut bénéficier de ces outils-là. Un enfant plus jeune, peut-être, vos jumeaux qui sont beaucoup plus jeunes, c'est peut-être un peu trop jeune, non? On parle de formation, donc on pourrait, effectivement, moi je pourrais parfaitement adapter, puisqu'on vient de le dire, l'idée c'est de pouvoir comprendre le monde de l'autre. Donc si je devais faire une formation de petits outils comme ça à des enfants de 6 ans, tout simplement, je me mettrais dans un monde de jeu pour leur expliquer ces petites choses-là. Mais ce serait une autre formation. Combien? 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 Le premier niveau de formation, donc, qui est étalé sur 6 mois et qui est de 90 heures, il est à 1 500 €. Quand même. Vous avez, à la Réunion, on s'y intéresse de plus en plus? Effectivement, on pourrait s'arrêter à ça, on se dit, tiens, c'est un prix. Moi, je le vois plus oui, c'est quand même un prix. On ne va pas dire le contraire, quand même. Je vais quand même le dire autrement. Je vais quand même me permettre de le dire. Allez-y. Je veux dire, moi, il y a un moment donné de ma vie où j'ai commencé avec ces outils-là, j'en ai voulu plus. Aujourd'hui, je suis devenu formateur parce que je ne l'ai jamais vu que comme un investissement en moi. Je peux investir dans une maison, je peux investir dans des voitures, je peux investir dans des voyages, mais à partir du jour où j'ai commencé à investir en moi, ça a transformé mon monde et on le voit ce que ça peut donner. C'est pour ça que j'appelle pas ça un prix.
Eh bien, écoutez, c'est sur cette... Oui, Christian, mais vraiment le mot de la fin. C'est pas un prix. Et dès qu'on a commencé à faire la formation, enfin, je sais pas comment c'était pour vos sessions, hein, puisqu'on n'était pas tous ensemble, mais on a tous été pressés du prochain week-end, puisque c'est par week-end. Ouais. On était pressés d'y aller, franchement, et j'ai l'impression que c'est la première fois que je dépense aussi peu pour autant de résultats, moi. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Franchement. Et je dirais que sans passer par les 90 heures de formation, ne serait-ce qu'avec une simple notion, moi j'ai déjà émis un changement dans la tête de mes proches, quoi, avec une seule notion. Ça permet déjà de voir les choses de façon différente. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez maintenant, l'émission est disponible en replay sur Plus et sur La Première. Et évidemment, on vous attend sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook. À très bientôt.